Première scientifique, correction de l'activité 2, page 140-141. Donc il était demandé dans la question 1 de calculer la distance séparant Jonquière de Saint-Christophe grâce à la méthode de triangulation plane. Exprimer le résultat en toise. Donc cela consiste tout simplement à exploiter la loi dite des sinus. Nous avons ici un schéma. La distance Clermont-Jonquière est connue. Les angles alpha et bêta sont connus. Il s'agit de déterminer la distance A. On va donc appliquer la loi des sinus qui nous dit que la distance A divisée par le sinus de l'angle qui est en face, opposé, est égale à la distance C divisée par le sinus de l'angle gamma. On aurait pu faire la même chose pour la distance B et l'angle bêta, mais ça n'apportera rien ici, puisque la distance B n'est pas connue. Donc l'inconnu que l'on cherche, c'est A. Il suffit tout simplement d'appliquer cette loi, et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, les angles sont donnés en degrés, minutes et secondes. Alors, les machines à calculer savent très bien calculer le sinus d'un angle exprimé en degrés, minutes, secondes, mais on peut aussi le convertir en degrés décimaux, et c'est ce que je vous ai proposé à travers ce site ici. Nous avons donc 49 degrés, 18 minutes, 59 secondes. 49 degrés, 18 minutes, 59 secondes. Et le résultat décimal, 49,311639 degrés. Pour bêta, 53, 5, 26. 53, 5, 26. 53, etc. Alors je vous invite à regarder dans le manuel de votre calculatrice pour convertir les degrés, minutes, secondes en degrés décimaux. Et également, sachez qu'on peut faire ça à la main. Il suffit d'une simple règle de 3. Par exemple, ici, 18 minutes. Eh bien, l'on sait que dans 1 degré, il y a 60 minutes. 18 minutes, il suffit d'une simple règle de 3. Combien ça va nous faire de degrés? X égale 18 fois 1 divisé par 60. Donc 18 divisé par 60, c'est-à-dire 0,3 degrés. 59 secondes. Donc, dans 1 minute, 60 secondes. Dans 1 degré, 60 minutes. C'est-à-dire que dans 1 degré, nous avons 3600 secondes. 59 secondes, combien de degrés? 59 divisé par 3600. 0,016, etc. degrés. 49 degrés, 18 minutes, 59 secondes va nous donner égale 49 plus 0,3 plus 0,016 388, etc. soit 49,31, etc. Ce qui est bien la valeur donnée ici. Donc, nous allons calculer l'angle gamma. Gamma égale 180 moins cette valeur-ci, moins cette valeur-là, puisque la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Ce qui nous donne 77, etc. degrés. On va donc ensuite pouvoir calculer petit a, puisque a est égal à c fois sinus alpha sur sinus gamma. On n'oublie pas de se mettre en degrés. Sinus 49,31639 divisé par sinus 77,593052 multiplié par 11 765, soit 9134,98. Toise. Voilà pour la question 1. Question 2. Expliquez pourquoi ne connaître qu'une seule longueur déterminée avec précision est suffisant
pour calculer la distance de Dunkerque à Barcelone. Si l'on connaît maintenant cette longueur A qui est maintenant connue, on va pouvoir mesurer la longueur suivante. On va tracer un autre triangle. Si l'on veut connaître cette longueur-ci, on n'aura qu'à mesurer l'angle ici, et par la même loi des sinus, on va pouvoir déterminer cette longueur. Et ainsi de suite pour le triangle suivant, etc., etc. Petit à petit, on va pouvoir accéder à toutes les longueurs de tous les triangles successifs, grâce à la méthode explicitée à la question 1. Question 3. Montrer que les conclusions des astronomes permettent de calculer qu'un quart de méridien terrestre a une longueur égale à 5 130 740 toises. En déduire la valeur du mètre en toises, selon la définition de l'Académie des sciences, formulée en 1791. Donc nous avons ici la distance mesurée entre Dunkerque et Barcelone de 551 475,4 toises. La différence de latitude entre ces deux villes est de 9 degrés, 40 minutes, 25 secondes. Il suffit de se faire une simple règle de 3, puisque le quart du méridien terrestre correspond à 90 degrés. Je vais convertir cette valeur en degrés décimaux. 9 degrés, 40 minutes, 25 secondes. Voici. Et ma simple règle de 3, le calcul, ce qui me donne 5 130 740 toises. En déduire la valeur du mètre selon la définition de l'Académie des sciences formulée en 1791, donc il faut diviser ça par 10 millions, puisque la définition c'est 1 10 millionième du quart du méridien terrestre. 10 millions, 10 puissance 6, 0,513, etc. Toise égale 1 mètre. Une demi-toise environ vaut 1 mètre. On sait aujourd'hui qu'une toise vaut 1,949 mètres. Comparez la valeur du mètre étalon déterminée par Delambre et Méchain à sa valeur actuelle. Donc une toise 1,949 mètres. Petite règle de 3. 1 mètre. 0,513, etc. toise. Une toise. Combien de mètres? X égale 1 divisé par ce qui nous donne 1,949 mètres. Une toise, 1,949 mètres, ce qui correspond bien à la valeur demandée.